بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de nous réunir après la salat al-dhahr, accomplie en congrégation, pour parler du din d'Allah subhanahu wa ta'ala et parler principalement de ce mois de Ramadan tellement important, mois à propos duquel vous avez déjà entendu beaucoup de discours, beaucoup de hadiths, beaucoup de versets du Coran. Il n'y a pas un musulman qui ne donne pas de l'importance à ce mois de Ramadan. Que ce soit un musulman régulier à la masjid, quelqu'un de muttaqi, Allah seul sait qui est muttaqi, quelqu'un qui s'investit pour la cause de la religion, ou quelqu'un qui se sent un petit peu plus éloigné, qui fréquente de manière périodique les lieux de culte. Mais d'une manière générale, dans le monde entier, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le Ramadan reste un ibadah fédérateur, reste un acte d'adoration qui, bi'idnillah, ravifie la foi de chaque personne qui a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans son cœur. Et mes chers frères et sœurs, il faut savoir que notre prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous a décrit les vertus, les bienfaits qu'il y a de ce mois de Ramadan, il a donné des descriptions qui ne se retrouvent dans aucun autre moment de l'année, ni aucun autre pilier de l'année. Et quand on parle de piliers, des piliers périodiques qui reviennent, on pense immédiatement au Hajj. Et quand on pense au Hajj, on pense au Wuquf Arafat, on pense tout ce qu'il y a comme bienfait. Mais même pour le Wuquf Arafat, le nombre de vertus qui sont citées n'atteignent pas ce qui est promis durant le mois de Ramadan. Et petite parenthèse aussi, quand on pense du Hajj, quand on parle du Hajj, on pense du Wuquf Arafat, c'est le ressenti de tout le monde. Moi personnellement, ça me rappelle notre défunt, notre cher ami, notre cher Amir Zab, Marhum Younous. On ne peut pas s'empêcher de penser à lui. Et quelqu'un me le rappelait encore dernièrement, certainement l'année dernière, à la même époque, il était présent au programme du mois de Ramadan. Et c'est bien là le taqdir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnat Allah. Allah a décrété qu'il y a des gens qui viennent de ce dunya, ils passent un certain nombre de temps, ils ont une tâche à effectuer, ils ont des épreuves, ils ont des difficultés, ils ont des ni'am, ils ont des bienfaits, ils ont des ibtila, ils ont des difficultés, ils ont à gérer une vie familiale, une vie sentimentale, une vie professionnelle, les relations avec les gens, différentes choses qu'ils pourront faire pour faire avancer la société, qu'ils pourront faire pour élever leur âme, leur ruh, leur iman. Et puis à un moment donné, il faut retourner vers Allah. Et personne n'y échappe. Quel que soit notre niveau de din, notre niveau de ilm, de connaissance, quelles que soient nos origines, kullu nafsin wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Si même Nabi alayhi salatu wassalam a dû retourner auprès d'Allah alors que c'était l'homme le plus aimé, que dire, c'était la créature la plus aimée par Allah Azza wa Jal. Afa imitta fahumul khalidun. Si toi, ô prophète d'Allah, ô Muhammad, tu meurs, penses-tu que d'autres personnes vont rester dans ce dunya? Chaque personne un jour devra retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les larmes coulent, les cœurs sont gros, on a les sentiments, on a la reconnaissance envers un homme qui est exceptionnel. Des personnes que j'ai rarement rencontré quelqu'un de si profitable, qui nous a tout appris, tout ce qu'on peut faire, bi'idhnillah, de nos jours, pour le Hajj, que ce soit pour les visas, que ce soit pour les démarches. C'est une parenthèse, excusez-moi, si on est à Tampon, c'est la première fois qu'on a l'occasion de faire un programme de Ramadan et que c'est tellement proche aussi, il faut le rappeler. C'est tout ce qu'on a comme acquis la plupart des personnes, mais là ça revient. On espère que les hasanats lui reviendront, Inch'Allah, et qu'Allah illumine sa tombe, et qu'Allah lui accorde les plus grandes récompenses imaginables qu'Allah seul connaît. Allah seul sait comment rétribuer les pieux serviteurs, et que le jour des comptes il sera parmi les pieux, parmi les nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin, et qu'Allah lui accorde le firdaus bi ghayri hisab, Inch'Allah. Donc pour revenir à notre sujet, chaque musulman est conscient de ce qu'Allah Azza wa Jal a promis durant ce mois de Ramadan. Notre prophète alayhi salatu wassalam une fois avait dit aux sahaba, mais c'est un hadith, on le répète, mais vous l'avez déjà entendu depuis 16 jours, Ja'akum Ramadan, ce mois est arrivé. Et le prophète décrit, Kataballahu alaykum siyama, durant ce mois Allah Ta'ala prescrit le jeûne. Durant ce mois, tuftahu fihi abwabul jinan. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, les portes du paradis restent grandes ouvertes. Ça n'arrive jamais, ça, en dehors du mois de Ramadan, même pas pendant le Wuquf Arafat. Et durant ce mois, les portes de l'enfer sont fermées. Depuis le premier Ramadan jusqu'au Eid, les portes de l'enfer restent fermées. Les shayatines
Les diables sont enchaînés intégralement durant ce mois de Ramadan. Et dans ce mois, Allah vous a accordé, à vous, communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cadeau inestimable qu'aucune communauté n'avait eu avant vous. Toutes les communautés avaient eu le Ramadan. Le verset qu'on connaît. Le jeûne vous était prescrit comme il était prescrit aux autres communautés. Ils ont eu le Ramadan, mais il y a des choses que nous on a eu musulmans de la Ummah du prophète alayhi salatu wa sallam que les autres communautés n'ont pas eu. Entre autres, il y a le suhour, le repas du matin, qui est une spécificité de cette Ummah, qui est une grande sunna, et la nuit du destin. Laylatul Qadr, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit que fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Il y a dans ce mois une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Et il y aura certainement l'occasion, dans la dernière décade, les ulama de la localité expliqueront quelles sont les vertus de cette nuit et comment un mu'min doit essayer de s'appliquer. Donc, dans ce mois, Allah Azza wa Jalla nous accorde des choses extraordinaires. Bienheureux ce musulman qui sera profité de ses bienfaits durant ce mois. Ce n'est pas pour rien si le prophète alayhi salatu wa salam, dans certaines sources, certaines versions, il conclut ce hadith en rappelant ses bienfaits. Et à la fin, il dit فَأَدُّوا فِيهِ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. Donnez en ce sens le meilleur de vous-même. Ô musulmans, que ce soit Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, que ce soit n'importe quel musulman, 2000, en 2010, 2020, 2050, Allah seul le sait, chaque mu'min, à l'approche du mois de Ramadan, doit se fixer des objectifs, car le prophète a dit Addu fihi anfusikum khayra. Faites le mieux, faites au mieux, faites le maximum d'efforts, un encouragement, une exhortation à se dépasser mutuellement dans l'accomplissement des bonnes actions. Et bien malheureux par contre, parce qu'il y a l'autre sens aussi, bien malheureux ce mu'min qui n'aura pas compris que ce mois-là c'est un cadeau inestimable de la part d'Allah Azza wa Jal et qui laissera filer ce jour comme n'importe quel autre mois de l'année, mis à part le fait qu'il ne mange pas et qu'il ne boit pas le midi. Il aura juste décalé ses horaires de repas, mais mis à part ça, il va garder les mêmes habitudes. Et quand on parle des mêmes habitudes, c'est Wallahu musta'an, il va garder les mêmes péchés. Il ne va diminuer en aucun cas la quantité de ses péchés, ni il va faire des efforts pour faire un peu plus que ce qu'il fait en temps normal. Il ne va pas se fixer des objectifs, faire telle bonne action en plus, qiyamul layl, tahajjud, plus de dua, plus de sadaqa, plus de dhikrullah, plus de lecture du Coran, ihsan envers les gens, etc., etc. Il ne va pas se fixer des objectifs. Donc, ça m'a dit, ce musulman qui laisse passer ce Ramadan, ça m'a décrit فَإِنَّ الشَّقِيِّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. Le plus malheureux, vraiment, le plus malheureux, c'est celui qui laisse passer la rahma d'Allah durant ce mois. Alors que la rahma d'Allah, le prophète m'a décrit ce mois comme étant shahrun mubarak, un mois béni dans son intégralité. Depuis le premier jusqu'au dernier jour, le Ramadan, c'est que du bénéf, c'est que de la baraka, c'est que de la bénédiction. Et cette bénédiction, elle touche toute personne qui a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah de son cœur, à condition que la personne veuille bien faire un effort, à condition que la personne veuille bien montrer à Allah Azza wa Jal qu'on est là, on est motivé, on est présent, on a envie de se rapprocher d'Allah, on a envie d'obtenir ce contentement d'Allah, le rid d'Allah, le contentement d'Allah. On veut le paradis, on a besoin du Jannah, on a besoin d'être protégé de l'enfer. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Je veux avoir le paradis. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Je veux être protégé de l'enfer, je veux que ma famille aussi soit protégée du Jahannam. Et je veux être dans le paradis avec mes proches. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salah min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Je veux que le jour des comptes, Allah Azza wa Jalla m'accorde mon livret de compte dans la main droite. Je passe le sirat à la vitesse de l'eau, à toutes les étapes que vous savez, et qu'Allah m'installe dans son paradis qu'il a créé de ses propres mains, et que j'y reste pour l'éternité avec ma femme, mes enfants, que j'y retrouve mes parents, j'y retrouve mes grands-parents, toute ma famille, toute ma génération, pour vivre éternellement dans le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce mu'min qui laisse passer cette occasion, c'est vraiment quelqu'un qui se prive. Le hadith dit le plus malheureux, man hurima fi rahmatullah, qui a été privé. Mais en fait, celui qui a été privé de la bénédiction d'Allah durant ce mois, c'est celui qui se prive lui-même. C'est pas qu'Allah décide de dire que lui, telle personne, ils ne bénéficieront pas de ma rahma. Jamais de la vie. La rahma d'Allah, elle est wasi', elle est grande, elle couvre tout le monde. Mais si ce mu'min ne fait pas l'effort dans les bonnes œuvres et
par rapport à ses péchés, à ses manquements, cette personne risque de se priver lui-même. Il se met hors jeu, il se met sur la touche lui-même et il se prive de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, que ce Ramadan, on a besoin de le pratiquer le jeûne, faire la salat ou tarawih, faire les ibadah d'une manière générale. On a besoin également de vivre les valeurs du Ramadan. On a besoin de vivre les valeurs qui sont instaurées par le biais du jeûne, la philosophie, la hikmah, la sagesse qu'il y a dans le jeûne. On a besoin de le vivre dans notre quotidien avec comme objectif de pouvoir le vivre toute l'année, toute la vie. On a besoin de comprendre surtout le sens de ce ibadah. Parce que mes chers frères et sœurs, chaque ibadah qu'Allah Ta'ala a révélé pour cette ummah a une manière d'être pratiquée. C'est ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence concernant les règles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qui annule? Qu'est-ce qui renforce? Qu'est-ce qui le rend makruh? D'accord? Et il y a un objectif, il y a un tracé de l'ibadah, il y a une marge de progression dans chaque acte d'adoration et il y a un aboutissement, un objectif à atteindre. L'objectif de la salat, l'objectif du jeûne, l'objectif du hajj, l'objectif de la sadaqa, de tous les ibadahs, en finalité c'est le même objectif. Obtenir le contentement d'Allah, l'agrément d'Allah, être et rester, vivre dans le droit chemin. Mais chaque ibadah, chaque pilier est un tarbiya différent. Chaque pilier est une éducation. Chaque pilier de l'islam nous permet de développer des qualités, nous permet de développer des sifat que les sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, eux, l'avaient intégré et ils le vivaient au quotidien. C'est pour ça qu'il y a 3 types d'approches du Ramadan. Il y a l'approche culturelle. L'approche culturelle, c'est quoi? C'est même pas nécessaire d'en parler vraiment. C'est pour certaines personnes qui considèrent le Ramadan comme quelque chose qui fait partie de la culture et non du culte, non de la religion. D'accord? Pour eux, le Ramadan est synonyme de gâteau, de préparation, de telle chose, de fête, etc., etc. On retrouve ce syndrome dans les pays comme la Réunion, parfois, dans les pays indiens, bien sûr, mais malheureusement dans beaucoup de populations, même dans les pays arabes. Malheureusement, le grand musiba, le grand ibtila dans les pays arabes, c'est quoi? C'est arrivé le mois de Ramadan, parce qu'en général, on aime bien parler des défauts des autres. Quand on parle de nous, on dit, ah non, nous, on est bien, nous donne droit chemin. D'accord? Dans les pays arabes, très souvent, quand le Ramadan commence, les chaînes locales, ils instaurent des silsila, on appelle ça, des feuilletons, voilà. Des feuilletons, arabes, égyptiens, syriens, et donc ça passe en boucle, wallah musta'an, depuis 10h le soir jusqu'au petit matin. Et les gens, ils restent, ils regardent. Na'oudhu billah, quel travail satanique! Passer ces nuits de Ramadan, c'est comme ça. Ça, c'est de le Moyen-Orient. Qu'on pose des questions à nos frères qui sont d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, on dit, comment ça se passe Ramadan chez vous? Il dit, il y en a qui viennent à la mosquée, et il y en a qui, malheureusement, ils sont détournés du droit chemin, ils pensent faire de bonnes choses, ils passent leur nuit dans les maqha, dans les cafés, avec le chai na'na, avec tout ce qui vient avec, le fumer, tout ce qui vient avec, et ils passent, ils discutent, ils parlent, et les nuits de Ramadan défilent. Ça commence depuis Isha, et si on est gentil, depuis Tarawih, jusqu'au petit matin, et ils parlent toute la nuit, et quand ils rentrent chez eux, là ils rentrent chez eux pour faire le suhour, prendre le petit déjeuner, et démarrer le jeûne. Quel Ramadan, mes chers? Quel Ramadan? Donc l'approche culturelle, en rapport avec les traditions locales, ça c'est khassara, ça c'est vraiment perdre son Ramadan. Maintenant on peut combiner les deux. On a dit, il n'a pas été interdit de faire comme la Réunion, on fait les petits gâteaux spéciaux, tralala, tralala, et qu'en plus, on est fait vendre le cul, il n'y a aucun problème. D'accord? Mais comprenez qu'il y a une approche culturelle. Il y a des gens pour qui, Ramadan, l'approche, il faut vérifier mon stock blanc de poulet, mon stock par samoussa, pour faire mon nain, mon wonton, etc., mon katles, etc. Il faut faire venir faire une gramme de maurice pour la chapelure, etc. Non, c'est comme ça chez nos mamans, très souvent. Mois de Rajab, Sha'ban, commence le fikar. Donc le fikar, il faut faire venir les ingrédients, parce que le Ramadan reste quand même quelque chose de culturel. C'est une approche qui peut être erronée ou qui peut être accompagnée d'une approche spirituelle, mais ce n'est pas l'approche qu'on veut. Après, il y a des gens qui vivent le Ramadan de manière très technique, très jurisprudence, très masail, fatawa, mais c'est une bonne chose. Ils connaissent exactement les règles du jeûne, les règles du tarawih, et ils le font bien correctement. Alhamdulillah, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a besoin d'une approche plus subtile, une approche plus générale, une approche plus spirituelle. C'est ce mu'min qui, lorsqu'il va aborder, lorsqu'il vit ces joies de Ramadan, il sait exactement quel est l'aboutissement de ce jeûne, quel est l'objectif qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'Allah attend de chaque mu'min à travers ce jeûne. Et lui, quand il va lire ce verset, il va aller jusqu'au bout.
Il va aller ya ayyuhalladhina amanu. On parle de nous là, les ahl al-iman. Bien, on écoute donc. Kutiba alaykumus siyam. Il y a un pilier qui a été révélé. Le jeûne nous a été révélé. Donc, il prend acte de l'obligation. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il prend acte de l'historique du ibadah. Que ce jeûne existait dans toutes les communautés. Bien, c'est une information en plus. Mais, il ne s'arrêtera pas là. Il va aller jusqu'au bout. La'allakum tattaqun, afin que vous obteniez, vous arriviez vers la taqwa, vers la piété. Ce mu'min intelligent, éclairé, qui va vers, subhanallah, l'objectif qu'Allah a fixé de ce mois de Ramadan, cette personne-là va bien comprendre que Allah Ta'ala n'attend pas de nous que nous ayons faim, que nous ayons soif, que nous ayons mal à la tête, sommeil, fatigué, tout ce dérèglement, parfois hormonal, parfois biologique de le corps. C'est pas ça qu'Allah attend à travers le jeûne. Ce qui fait également que ce mu'min qui a compris qu'est-ce qu'il est en train de rechercher à travers le Ramadan, il ne se plaindra jamais du Ramadan. Il ne va jamais dire que Ramazan est long, Ramazan est dur, il est fatigant, quand ça est fini, la faim. Il ne va pas trouver le Ramadan contraignant. Même s'il fait un travail physique difficile, il ne trouvera pas le mois de Ramadan difficile, harassant, parce qu'il sera allé à l'essentiel. Et celui qui sait aller à l'essentiel, son fikar reste permanent. Contrairement à celui qui a un fikar culturel, bon, quand Ramadan est fini, les festivités sont terminées. Au mieux, on va faire une petite fête avec le conseil général, à la villa, département Saint-Denis, on va festoyer, on va essayer de dissiper un peu nos machins, mais voilà, ça se terminera là. Et celui qui a l'approche technique jurisprudence, pour lui, son fikar de Ramadan, c'est le fikar du rosa, du saum, de la salat ou tarawih, des règles du suhour, du sehri, des règles du iftar, de la rupture du jeûne. Et quand le Ramadan est terminé, son fikar est terminé, c'est logique. Tandis que ce mu'min qui travaille l'objectif final, lui il sait exactement quel est l'objectif et il sait que ces a'mal là, c'est pas la finalité. Ces a'mal ont pour objectif de l'emmener vers la taqwa, la privation de nourriture, de boisson et de rapport avec notre femme. L'objectif c'est de dompter le nafs, de faire comprendre le nafs qui sait comment ici. C'est Allah qui commande, c'est pas toi qui commande. On ne deviendra pas comme ces personnes qui prennent le nafs comme leur chef, leur divinité. Verset qu'on les gens qui poussent à un extrême l'obéissance à leur nafs, que le nafs devient comme leur, entre guillemets, leur dieu, le ilah. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. En fait, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. J'ai l'impression que je suis un homme libre. Personne n'est libre. Parce qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a le nafs, il y a l'ego. Et ce nafs-là pousse l'homme à accomplir le mal, à l'exception des gens pieux. Le nafs pousse l'être humain à accomplir très souvent des mauvaises choses. Et donc soit on contrôle ce nafs, soit il nous contrôle. Donc ce mu'min, il sait que le jeûne, l'objectif c'est pas d'avoir faim, d'être fatigué. C'est pas aussi que, j'ai rencontré une personne il y a quelques jours, elle me dit que voilà, moi quand je casse mon carême, je casse avec un petit peu d'eau, un peu, une petite date et tout, et même quand je rentre chez moi, j'essaie de manger très peu. Parce que je veux rester dans cet état de fatigue, même le soir et tout, je veux cumuler. Je dis, mon ami, c'est pas ça l'objectif. C'est quelqu'un qui est un petit peu nouveau dans la religion. Il dit que l'objectif, c'est pas d'être fatigué, c'est pas question de régime non plus. C'est pas de se priver pour Allah. C'est pas que ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire comprendre au nafs qu'il y a des moments où on fait des choses, il y a des moments où on ne le fait pas. On ne le fait pas car Allah a décrété qu'il ne faut pas le faire. Il y a des fois où j'ai envie de faire des choses, c'est mubah, c'est licite, alhamdulillah je le fais. Louange à Allah qui a rendu beaucoup de choses licites. Il y a des fois où tu as envie, tu me dictes, tu dis que j'aimerais aller à tel endroit, faire telle chose, et je te dis que non, parce qu'Allah Ta'ala l'a décrété haram, illicite. C'est ça, le mu'min intelligent, c'est celui qui sait décrypter l'objectif qu'il y a dans le suhour, dans le iftar, le tarbiya vers les du'as, vers la reconnaissance envers Allah, le tarbiya de le suhour, d'être réveillé tôt, à l'heure où Allah Azza wa Jal descend au sama ad-dunya, au ciel intermédiaire avec cette terre, et où les malaïkas sont là, et qu'Allah Ta'ala demande, est-ce qu'il y a des gens qui demandent tawbah, qui demandent istighfar, que je leur accorde istighfar durant toute l'année. Ce tarbiya, ce mu'min qui fait la salat ou tarawih, et qui n'est pas là chronométré, quel imam, il fait combien de rakats en combien de minutes. Il ne recherche pas le tarawih grande vitesse, le TGV, il recherche le tarawih khushu', concentration, écouter istima', méditer sur la beauté
des versets de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Ce mu'min qui comprend que le tarawih n'est pas une finalité. Le tarawih, c'est un acte d'adoration. On a des récompenses. Prophète m'a cité quelles sont les récompenses pour celui qui reste avec l'imam hatta yansarif, jusqu'à la fin. Quelles sont les récompenses qu'Allah lui accorde la nuit en ibadah. Mais c'est également que le tarawih est également une tarbiya, également une école, une éducation. Apprendre mon corps, mon nafs à rester debout devant Allah. Faire en sorte que le corps comprenne que quand Allah a ordonné quelque chose, même si c'est difficile, je le fais. Parce que j'ai été créé pour ça. Allah m'a créé pour faire son ibadah. Donc si Allah me demande de rester debout, de longues unités de rak'at, si Allah me l'a ordonné, sam'an wa ta'a, j'obéis à Allah Azza wa Jal. Apprendre ce corps et apprendre à ce nafs que même si tu me demandes de sortir, d'aller parler avec mes amis, je ne sais pas comment ça se passe au tampon, mais à Sani, venez, hein, après 4 rakats, c'est le florilège. Depuis le Ban Arima Charles Leclerc, depuis Liberty, jusqu'à Salou Jibadat, il y a tous les musulmans, Allah Akbar, toutes les générations en train de fumer, en train de machin, alors que l'imam lit Salat Tarawih. Les récompenses sont en train d'être distribuées. Les gens viennent puiser dans le trésor d'Allah et les gens sont à l'extérieur, en train de fumer, en train de parler, en train de discuter du dunya, en train de laisser. Shaitan est enchaîné. Shaitan doit bien rigoler, il doit se marrer. Il dit, ben, même pas besoin de moi. Ils n'ont même pas besoin de moi. C'est comme si qu'ils se sentent inutiles. Allah musta'an. Donc, le mu'min intelligent, éclairé, il comprend exactement qu'est-ce qu'Allah attend de moi à travers ces différents actes d'adoration qui ont pour objectif de m'amener vers l'objectif final qui est parvenir vers la taqwa, la'allakum tattaqun, afin qu'on obtienne la piété. Maintenant, mes chers frères et sœurs, on a le choix de vivre son dîn d'une manière traditionnelle. Il vient un taravi, qu'on appellera tarabi avec un B en guillemets, parce que papa était bien, grand-père était bien, arrière-grand-père, et madrasa non apprendre. Donc il faut faire tarabi. Et ainsi de suite, une religion pratiquée de manière traditionnelle. Ou alors on le fait comme un devoir. Ça c'est un degré au-dessus, une prise de conscience. Le musulman qui vient régulièrement sans salat, il sait que c'est un devoir. Allah attend ça de moi, c'est obligé. C'est comme ça, il faut faire. Il ne se pose pas de questions. Il ne sait pas pourquoi il le fait. Le deuxième degré, c'est ça. Pour lui, c'est un devoir. Il fait son namaz, il fait son taravi, il fait son tout ça. Mais il ne sait pas c'est quoi. Les tenants, les aboutissants. Il connaît, il a entendu certains hadiths dans les vertus des actions, mais il ne connaît pas plus que ça. Il ne se pose même pas la question. Pour lui, à un moment donné, le problème, c'est quoi? Ça risque de devenir quoi? Lourd. Ça risque de devenir presque un fardeau. Parce qu'il fait, d'année en année, il cumule, et il ne sait pas exactement c'est quoi l'objectif, mais pour lui, c'est un devoir. Et puis il y a celui qui comprend sa religion. Et ça, c'est le meilleur. Ça, c'est quelqu'un qui sera toujours éclairé. C'est quelqu'un qui ne sera jamais lassé des actes d'adoration. C'est quelqu'un qui de jour en jour, de mois en mois, d'année en année se rapprochera d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il connaît qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend de moi à travers chaque action. C'est celui qui médite sur le sens des versets. C'est celui qui sait décrypter les a'mal, qui sait que toute action a pour objectif d'amener le insan, le musulman, vers le contentement d'Allah et vers le paradis. Et le gros souci, c'est que nous ne nous posons pas les bonnes questions. Nous nous limitons aux questions de fiqh. Demandez à Moana Ousmane, n'importe quel alim, de quelle que soit la localité, de quoi les gens vous parlent avant le Ramadan. Ben, des questions de masail. Est-ce que vous pouvez mettre goutte de le nez? Est-ce que vous pouvez mettre goutte de les yeux? Est-ce que vous pouvez mettre goutte de la bouche? Qu'est-ce que vous mettez, etc., etc. Est-ce que si j'ai pas fait exprès, j'ai mangé, ça annule, etc., etc. C'est ça les questions qui reviennent. Ce sont des bonnes questions. Parce que si on ne connaît pas ça, on ne connaît pas fait notre carême non plus. Mais malheureusement, ça se limite à ça. Et si ça se limite à ça, ça veut dire qu'on ne va pas dépasser ce stade. On va poser les mêmes questions tous les ans, on va faire le même somme tous les ans. Mais quand est-ce qu'on progresse? Dites-moi. Quand est-ce que le mu'min décide de faire un pas en avant, de se rapprocher d'Allah? Si on compare, excusez-moi, rien à voir avec le dunya. Je commence mon insertion sociale, je commence à travailler, j'ai une petite boutique, 4 mètres carrés, un petit stand, d'accord? Je vends des sandwichs. Mais au bout de 5 ans, 6 ans, j'ai un peu plus d'argent. J'aimerais agrandir. Et mon rêve, c'est d'avoir un grand restaurant, un tampon, un Saint-Denis, un Saint-Pierre, une franchise, que les gens viennent, ils achètent le truc avec moi, ils vont exporter. Il y a un être humain, un commerçant, un businessman sensé, pour lui, il ne va pas rester toujours dans son petit snack. Il aimerait progresser, avancer. C'est l'ambition qu'on a pour le dunya. Chose qui est licite, n'a aucun problème. Mais mes chers frères, mais dans le dîner, on n'a aucune ambition. Donc, tout le temps, on va virer tout année comme ça même.
Jusqu'à ce que Malak al-Maut vienne reprendre l'âme. Dites-moi la question, c'est une question que je me pose, que chaque musulman doit se poser. Dites-moi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand un musulman va lier alhamdou? On le répète tout le temps, mais c'est une réalité. Il faut qu'on comprenne que si on parle d'une seule chose de la religion, qu'on pratique, on le fait régulièrement pour ceux à qui Allah donne la hidayah de le faire, mais qu'on se rend compte que dans chaque action, j'ai une marge de progression exceptionnelle. Mais je n'y ai jamais réfléchi. J'ai jamais pensé que je pouvais progresser dans les a'mal que je fais depuis que j'ai 15 ans. Je croyais que c'était ça et que, ben voilà, je l'ai fait et c'est tout. Mais la question que je peux me poser, je suis musulman, j'ai 60 ans. D'accord? Depuis l'âge de 15 ans, je fais la salat. Ça fait combien de temps que je fais la salat? Depuis 45 ans. Je fais la salat. J'ai jamais compris la différence qu'il y avait entre Ihdina as-sirat al-mustaqim et Waladdallin. Il y a un problème là, oui ou non? Alors que je le répète dans chaque unité de rakat de chaque namaz. J'ai dû le lire 100 000 fois depuis 45 ans. Mais je ne me suis jamais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Ihdina as-sirat al-mustaqim? Et c'est quoi c'est quoi Waladdallin? C'est quoi min sharri hasidin idha hasad? C'est quoi Allah as-samad? C'est-à-dire que je me pose les bonnes questions, les questions concernant la manière de faire la salat, les conditions, les shurut, le wuzu, ce qui annule la salat, le sujoud au sahou, etc., etc. Mais je n'ai jamais pensé à travailler la spiritualité de ma salat. Et là, il y a un réel problème. Et c'est ça quand le mu'min s'arrête au niveau du culte, dans son culte, dans son rapport avec Allah, il s'arrête sur l'aspect, sur l'apparence, et qu'il ne creuse pas un peu plus pour comprendre c'est quoi le sabab al-tashri', quelle est l'intention, quel est l'objectif à travers chaque ibadah. Le mu'min n'avance pas. Il fait ses obligations par rapport à Allah Azza wa Jal, il les accomplit. Mais dites-moi, les sahaba faisaient combien de salats par jour? 5. C'était les mêmes salats. Combien de jeûnes par mois, par an? Les 29 ou 30 Ramadan, le hajj était obligatoire une seule fois de leur vie. Le prophète alayhi salatu wassalam avait combien de hajj? Un hajj. C'est-à-dire que les arcanes étaient les mêmes. Ils n'avaient pas une branche spéciale ou d'autres actes d'adoration qui ont fait d'eux des sahaba. Ils n'avaient pas des actes spécifiques à leur génération qui a fait qu'Allah Ta'ala les a accordés, les a gratifiés par cet éloge radiyallahu anhum wa radu an, qu'Allah est satisfait d'eux, qu'ils ont eu la bonne nouvelle du paradis de ce dunya. Non, c'était les mêmes actions que nous faisons là en 2012, que eux ils faisaient à Al-Madina, Al-Nabawiya ou à Makkah, et que nous on fait à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Tampon. C'est les mêmes choses. Et Allah Ta'ala, dans le hadith Qudsi, dit bien que jamais un serviteur ne se rapprochera de moi que par les choses que j'ai rendues obligatoires. Ça veut bien dire que si on veut l'agrément d'Allah, il n'y a pas besoin de chercher. Il y a des gens qui cherchent des voies exceptionnelles, d'autres méthodes pour se rapprocher d'Allah. Là, wallah, c'est pas les a'mal. Pensez-vous une seconde, si ces piliers n'étaient pas suffisants pour nous faire progresser, Allah aurait révélé d'autres choses. Si chaque mu'min se retournait, il analysait un petit peu les actions qu'il doit faire et qu'il fait au quotidien, et il essaie de travailler ses a'mal, de développer la qualité, de développer sa relation avec Allah, de travailler son ramadan, de travailler sa salat, travailler son dua, le mu'min décollerait. Sa foi augmenterait de jour en jour. C'est pas que je suis pareil depuis 1980 jusqu'à 2012, où elle n'a pas changé, où la vieilli, où la grossi, mais elle est pareil. Leur foi n'est pareil, le tawakkal ala Allah n'est pareil, isti'ana, retour vers Allah dans les difficultés, n'est pareil, n'a pas changé. Et notre foi n'a pas augmenté. Alors que les sahaba, pour eux, c'était un échec si aujourd'hui c'est moins bien que hier. Soit on avance, soit on recule. Et les mufassirin disent que celui qui n'a pas avancé, en fait, on ne fait pas de surplace de l'iman. Dans la foi, les ulama aqidah dit al-iman yazid wa yanqus. La foi, ça augmente ou ça diminue. La foi ne reste pas stable, jamais de la vie. Si vous ne faites pas plus d'efforts, la foi elle diminue. Donc, le mu'min qui n'essaie pas de se rapprocher d'Allah par le biais de ce qu'Allah a rendu obligatoire, il ne s'imagine pas, mais il perd des points, pour dire ça comme ça, d'année en année sa foi diminue. Alors que les sahaba, comme on a dit, de jour en jour, le a'mal
C'est pas qu'ils augmentaient le degré, la quantité de amal, non. Ils augmentaient, ils travaillaient la qualité des amal. Je vais demander aux sahaba concernant Abu Bakr, radiyallahu anhu. Il dit que Abu Bakr, il ne nous a pas dépassé bi kathratil amal. C'est pas qu'il faisait beaucoup plus de amal que nous. Lakin shay waqara fi qalbi. Mais il y avait quelque chose de son cœur. De son cœur, il y avait quelque chose qui dépassait tout le monde. Lors de la bataille de Hudaybiyah, non, de Tabouk, la bataille de Tabouk, vous connaissez l'histoire très connue. Pour ça, Dieu encourage les Sahaba à aider. On doit préparer les musulmans pour aller à Tabouk, c'est loin. Abu Bakr amène tout ce qu'il a. Omar ibn al-Khattab amène la moitié. Uthman ibn Affan amène une certaine somme. J'ai plus en tête 10 000, je crois, une certaine somme avec des montures et tout. Certainement, Uthman, qui était un homme très riche, beaucoup plus riche que les deux autres compagnons, quand il amène lui cette somme, en termes quantitatifs, ça peut être supérieur. Et Omar ibn al-Khattab lui-même a dit que j'avais amené la moitié de mes biens, et j'étais persuadé de dépasser Abu Bakr. Abu Bakr, il a tout amené. Mais ce n'est pas que la quantité, c'est le ikhlas qu'il y avait dedans. C'est le sacrifice qu'il y avait dans l'action qu'il accomplit et dans toutes les actions qu'il accomplissait qui faisait qu'Abu Bakr reste le meilleur des hommes. Que le prophète m'a dit que, c'est une version qui dit que si on prenait une balance, la wuzina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ard dun al-anbiya la rajjah. Si dans un côté de la balance on mettait la foi d'Abu Bakr et de l'autre côté on mettait la foi de tous musulmans, hommes et femmes, sahaba compris, à l'exception des Anbiya, tous les Ahl al-Iman de toutes les époques, la foi d'Abu Bakr pèserait plus lourd. Ça, c'était iman de son cœur. Amour pour Allah, crainte d'Allah, attachement pour le dîn, sacrifice pour la religion, comprendre l'objectif à travers les a'mal, se rapproche d'Allah de jour en jour. Abu Bakr se dit sur certaines sources, il sort de la masjid une fois avec le pied droit, il s'évanouit. Pourquoi il s'évanouit? C'est un guna kabira, ça? C'est une sunna d'entrer avec le pied droit dans les endroits bien, de sortir avec le pied gauche, il s'évanouit. Il dit parce que si Allah avait repris mon âme là à ce moment, il aurait repris mon âme dans une situation où je vais à l'encontre de la sunna. Qu'est-ce que je deviens? Ça c'est iman de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Quand il était encore commerçant, il avait vendu, je crois qu'il vendait des tissus, il avait vendu à quelqu'un un coupon de tissu, la personne le ramène, dit j'échange parce que je suis plus satisfait. Abu Bakr se met à pleurer. La personne dit pour un morceau de tissu, Abu Bakr as-Siddiq dit que non, il dit comme tu viens de faire, ça m'a rappelé que qui me dit que Allah n'est pas content de moi maintenant? Et au moment où je reviens vers lui, Allah Ta'ala n'est plus satisfait de moi, il me renvoie. Qui me dit, qui me donne la garantie? Ça c'était iman des sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, et ce iman-là, il le développait par le biais des amal, par le biais de chaque acte d'adoration. Un mu'min a besoin d'aller au plus profond, d'aller à l'ibada. Quand je fais ma salat, mes chers frères, je dois bien réaliser que quand je fais le mu'min dit Allahu Akbar, dans son cœur il enlève tout ce qu'il y a de ce dunya. De son cœur, il enlève sa femme, il enlève ses enfants, il enlève son travail, il enlève ses objectifs, il enlève tout ce qui le rattache au dunya. Faragul qalbi lillah. Ibn Kathir, rahimahullah, dit que celui qui veut vraiment être fi salatihim khashi'un, dévotion dans la salat, la première étape, c'est d'enlever de son cœur tout ce qui le rattache au dunya. On appelle ça faragul qalb, que le cœur devient vide et que dans ce cœur-là, il n'y a que la présence d'Allah, que le désir de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Que le mu'min intelligent, quand il fait sa salat, il comprend, il essaie de comprendre les positions, la hikmah qu'il y a de recours, il essaie d'avoir cette envie quand il est debout, qu'il est en recours, il doit être impatient d'aller dans le sijda. Pas parce qu'il est fatigué, il a envie de se détendre le dos. Non, parce qu'il sait que dans le sijda, il n'y a pas une position où l'être humain est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et que dans cette position, Allah écoute encore plus mes invocations. Et que c'est vraiment le signe le signe de tadallul al-khudu', le signe de la soumission envers mon Seigneur. Le mu'min intelligent, c'est celui qui essaie de décrypter sa salat. Il essaie d'aller voir un alim, d'ouvrir des livres, d'apprendre. Ça veut dire quoi, Subhana Rabbiyal A'la? Ça veut dire quoi, Subhana Rabbiyal Azim? Ça veut dire quoi, Amin, quand j'ai lu le Fatiha? Istajib ya Rabb, accepte, oh Allah, tout ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai demandé dans le Fatiha? Contre quoi j'ai demandé protection? Qu'est-ce que j'ai attesté qu'Allah il est quoi? Quels sont les sifat? Que le mu'min qui fait sa salat, il arrive à comprendre que quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala répond, Oussama il répond Hamidani Rabbi. Allah Ta'ala répond que mon serviteur a fait mes louanges. Que le mu'min arrive à comprendre que la salat, c'est pas juste des formules que je récite, c'est une communication entre moi et Allah. Ce mu'min qui comprend, qui recherche un peu chaque action comme ça, il va les faire avec dévotion
il va s'appliquer. Il va vraiment réaliser que cette salat-là, c'est un trésor qu'Allah m'accorde. Il est de mon devoir de m'appliquer. Allahu Akbar, je suis en train de converser avec Allah. Comment je peux me permettre de converser avec Allah et mon esprit est ailleurs? Je suis en train de penser à autre chose. Comment est-ce que Ibn Kathir, ou Al-Fakhr Razi, un des grands mufassirs, dit que quelle valeur aura ce Ihdina as-sirat al-mustaqim pour celui qui ne réalise pas qu'est-ce qu'il est en train de demander. Il va demander, oh Allah, guide-moi vers le sirat al-mustaqim, vers le droit chemin. Et le vrai tafsir de oh Allah, guide-moi vers le droit chemin, alors qu'on est tous dans le droit chemin, qu'on a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah dans notre cœur, parce que le droit chemin c'est en opposition à le chemin de al-Mardoubi alayhim wal-Dallin, ceux qui se sont égarés parmi les gens du livre. C'est-à-dire que le vrai sens c'est quoi? C'est oh Allah, garde-nous dans le droit chemin, istiqama, rester dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah jusqu'à la mort, mourir avec la foi, retourner auprès d'Allah avec la foi. C'est ça je demande dans mes salats, à chaque fois que je dis Ihdina as-sirat al-mustaqim. Il dit donc, ce mu'min qui dit Ihdina as-sirat al-mustaqim machinalement sans réfléchir, dites-moi quelle est la valeur de ce Ihdina as-sirat al-mustaqim, comme Ibn Kathir le dit. Donc on comprend qu'à travers chaque ibadah, il y a une mine de trésors, il y a une mine de hikmah, de sagesse à obtenir pour celui qui fait un effort pour rechercher, d'où l'importance d'apprendre sa religion. Il n'est pas concevable qu'un musulman, à l'âge de 16 ans, 17 ans, il a fini à la madrasa, classe 7, classe 8, classe 11, comment on classifie les classes, quelles que soient les madrasas, et qu'à un moment donné c'est fini. C'est comme si qu'il a fini, ben c'est terminé. Maintenant il vit normalement. Ou alors qu'on se dit que celui qui apprend la religion, c'est un alim. Pour apprendre, si tu vas apprendre la religion, il ne faut pas faire molissa, ben non. Il faut faire molissa, il faut faire mufti, c'est ça, c'est lui qui apprend la religion. Là, wallah, le musulman a besoin d'apprendre sa religion tous les jours, toute sa vie, parce que plus on connaît, plus on sait faire les ibadah, plus on comprend les ibadah, plus on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et plus on est éloigné des tentations, des pièges, des égarements, des wasawis, des insufflations de Iblis, de Shaitan, alayhi la'natullah. Le mu'min également, qui a compris cette salat maintenant, il a compris qu'Allah attend de moi que durant ma salat, je contrôle mon regard, je regarde par terre, je contrôle mes paroles. Je ne dis pas autre chose que les formules de la salat. Même si j'étais nu, je ne dis pas alhamdulillah. Je respecte les formules de la salat. Je contrôle idéalement mes pensées de la salat. Et que la finalité, on a dit que pour chaque action, il y a un tracé, il y a des règles, et qu'il y a un objectif final. L'objectif final, c'est que le mu'min arrive à développer les qualités de la salat dans sa vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, face au péché, face au dunya, je contrôle mon regard, je contrôle mes gestes, je contrôle mes paroles, je contrôle mes pensées, je reste avec Allah Azza wa Jal. Les pieds sur terre, mais le cœur avec Allah. Ça c'est la vie du mu'min. On peut tweeter ça sur vous. Les pieds sur terre et le cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la finalité, soyez attentifs, la finalité irfan. La finalité, c'est quoi? C'est quand Allah dit inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La salat éloigne du turpitude et du mal, c'est-à-dire de tout péché. C'est-à-dire que on peut se dire oui, mais ce verset-là, il veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement un musulman il fait pas de péché. Mais dites-moi qui fait pas de péché? Tous les musulmans font des péchés. Donc, on finit par se dire, mais cette salade, ce verset-là, c'était quoi? C'est quoi l'objectif? C'est pas ça le sens. C'est impossible qu'une salade éloigne du turpitude du blâme. Oui, les mufassirs disent que certainement, ce musulman qui saura vivre cette salade, comme on a dit, et qui va transplanter les conditions, la concentration, la dévotion dans sa vie de tous les jours, c'est un mu'min qui arrivera à un stade où face aux bonnes actions, par rapport aux bonnes actions, il les fera. Il ne fera jamais preuve de paresse ou de réticence quand il faudra faire un effort. On arrivera à ce stade que quand arrive l'heure de tahajjud, 3h, 4h du matin, même en dehors du Ramadan, je me lève immédiatement pour me prosterner devant Allah. Quand on est face à un péché, je sors de la masjid, Nour Islam, qui s'appelle Nour Islam aussi, il y a soit de fitna, une jeune fille belle, jolie, bombastique, fantastique, tout ce qu'on veut. Je sais que qui m'en empêche? Qui m'empêche de regarder? Moi, chacun ne me voit pas, papa il ne voit pas moi, etc., etc. Allah me voit. Mais comment est-ce que j'intègre que Allah me voit? C'est quand j'ai intégré dans ma salat que Allah m'observe. Quand j'ai réussi à développer cette qualité dans ma salat, Allah me regarde, Allah m'observe. Je pourrais appliquer ça dans ma vie de tous les jours. Et là, on va arriver vers l'objectif que la salat nous éloigne totalement de ce qui est haram.
Et c'est le même objectif du saum, du jeûne. Je m'abstiens pour Allah. Je fais les efforts, les ibadats difficiles pour Allah. Je fais un sacrifice sur les instincts naturels, manger, boire pour Allah. Je m'éloigne du haram, je m'éloigne du makrouh même. Je m'éloigne des choses qui sont déconseillées, pas haram, pour Allah. Je ne perds pas mon temps. Parmi les choses déconseillées, perdre son temps. Twitter, Facebook, MSN, passer l'intégralité de ses nuits sur Internet, etc., etc. Je ne le fais pas de Ramadan pour Allah, parce que ce temps, c'est un amana, c'est un dépôt. Les personnes qui sont sous terre auraient donné l'intégralité de leur héritage pour obtenir 5 minutes de plus, pour faire le dhikrullah, pour faire le dua, pour faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc, mes chers frères et sœurs, l'objectif de tous les ibadas, c'est de ramener le mu'min vers Allah, mais on a besoin de dépasser le stade de jurisprudence, le stade de fiqh, le stade d'accomplir le ibadah pour le ibadah. Il faut comprendre qu'est-ce qu'Allah attend de nous dans chaque adoration. Quand on fait dua au moment de rompre le jeûne, le dua c'est pas juste Allahumma tassalam kassan tabaraka regarde tu n'as point un tweet, regarde tu n'as point un POC, regarde tu n'as pas une notification, l'imam fait dua et tout. On est là avec tous les musallis, mais le cœur est loin de là. C'est pas ça le dua. Le dua, c'est que le mu'min, quand il lève ses mains, qu'on lève les mains ou qu'on ne lève pas les mains, peu importe. Quand on fait le dua, il y a deux intervenants. Il y a celui qui demande, et là c'est respectueux, il y a l'autre intervenant, il y a Allah Akbar al-Bari Azza wa Jal au-dessus de nous. Moi, je suis rien. Je suis makhlouq, créature. Je ne peux rien faire. Au-dessus de moi, il y a Khaliq, créateur, celui qui prend les décisions, celui qui m'a donné la vie, qui m'a donné la santé, qui me permet quand je descends de ce mimbar, je marche avec mes pieds, bi'idhnillah. Je ne suis pas sur une chaise roulante, j'ai pas tel problème, telle épreuve, qui décide de mon rizq, de ma subsistance, celui qui même si je fais des erreurs m'accorde mon rizq, celui qui prend la décision quel ange de la mort vient prendre mon âme, ange de la mort sous l'aspect de rahma ou de adab, celui qui décide dans ma tombe quelle sera ma situation, celui qui décide le jour des comptes, je suis avec les anbiya, les siddiqin, les shuhada, les salihin, ou avec Qarun, Haman et tous les grands pécheurs de la Ummah. Est-ce que je suis avec les sahaba ou avec les pécheurs, les foussaq, avec les personnes qui imitaient d'autres peuples? Celui qui décide comment celui-là il reçoit son livret de compte, comment est-ce qu'il passe devant le mizan, la balance, comment est-ce qu'il traverse le sirat et où il va? Est-ce qu'il traverse le sirat, il va de le Jannah, ou je décide qu'il tombe et qu'il va dans l'enfer? Quand je demande dua, je m'imagine que quand j'invoque Allah, j'invoque celui qui prend les décisions de ce dunya de akhira. Je demande à Malik de quoi? Malik Yawmiddin.